Alors, notre webinaire aujourd'hui s'adresse particulièrement aux entreprises de 200 employés et moins, parce que les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui sont plus accessibles, non seulement plus accessibles pour ce type d'entreprise-là, mais aussi bien adaptées à la situation. Solutions Impex et Syntel ont travaillé ensemble pour développer un connecteur qui va vous permettre une intégration transparente et optimale des deux plateformes. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont deux solutions complémentaires et parfaitement intégrées. Dans un premier temps, vous avez l'outil de gestion de la main-d'œuvre de solutions d'affaires Impex, qui est un SIRH qui vous permet de gérer la plupart des aspects liés aux employés. Et dans un deuxième temps, vous aurez la plateforme d'analytique RH qui vous permet d'analyser vos données et pour ainsi agir pour mieux minimiser les risques de départ, par exemple, améliorer le recrutement, accroître la productivité, etc. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui n'est pas très compliqué, évidemment. On a d'abord la présentation qui sera faite dans un premier temps par M. Stéphane Rancourt, président de Solutions d'affaires Impex, et dans un deuxième temps, la solution d'analytique Cara, qui, elle, sera présentée par André Laforge, qui est vice-présidente chez Syntel et chef de produit Cara. On vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation via le chat. Les présentateurs pourront répondre pendant leur présentation ou à la toute fin, parce qu'il y aura une période de questions qui va être prévue à cette fin. Et on va vous envoyer également demain le lien vers la vidéo pour, si vous désirez la revisionner, puis également les documents de support. Ça fait que, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphane Rancourt. Merci et bon webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Merci Jean-Pierre de m'avoir invité à ce webinaire. Ça va nous faire plaisir de présenter notre solution. En fait, Solutions d'affaires Impex, on est une compagnie de Québec. On est dans le domaine depuis quand même une trentaine d'années. On a commencé en version DOS, pour ceux-là qui ont les cheveux blancs comme moi, là. Alors, on est rendu avec une suite vraiment complète. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette suite web là en mode SaaS. Donc, c'est plus qu'un logiciel RH. En fait, c'est assez unique sur le marché. On va retrouver, en fait, une solution intégrée de l'ensemble des modules qu'on a besoin pour gérer les employés, en fait. Si on part à la base de la gestion de temps, la gestion des horaires, la gestion de la paye, ressources humaines, naturellement. On a un module de gestion de feuilles de dépenses, gestion de coûts de main-d'œuvre, gestion de projet, le libre-service de l'employé avec une application mobile que tout ça est interrelié avec ça. Et naturellement, on part de la base avec la gestion du recrutement et le suivi des candidats. Donc, et tous ces modules-là, naturellement, c'est possible de les utiliser ou de les acquérir de façon indépendante. Donc, si un client n'a pas besoin de recrutement parce qu'il y a un autre module de recrutement ou s'il y a un logiciel de feuille de temps ailleurs ou s'ils font la paye avec un autre système de paye, ben, il n'y a rien qui nous empêche d'alimenter. Donc, on est vraiment ici centralisé sur l'information qu'on partage avec les autres. Donc, avec Cara, on va partager toute l'information RH. Avec un autre système de paye, par exemple, que ce soit Desjardins, que ce soit ADP, que ce soit peu importe le système, on va être en mesure de venir alimenter puis transmettre les données à ces systèmes de paye-là. Donc, c'est sûr que si on part de la base au niveau du recrutement, c'est naturellement la fondation je dirais, la base de notre module RH est vraiment basée sur la structure de poste. Hein. Quand tu rouvres un poste de travail, tu rouvres un poste, tu viens déterminer la quantité d'employés que tu as besoin et naturellement, le système va être intégré, il va savoir combien tu en as d'embauchés et combien il t'en manque, naturellement. Et à partir de ce poste-là, on est en mesure de venir inscrire les conditions de travail, la description de tâches. Donc, on vient vraiment centraliser toute l'information parfois qu'on a à gauche, à droite, là, dans des fichiers Excel ou dans des fichiers Word. Donc, vous pouvez décrire vraiment comment vous voulez faire afficher votre offre sur l'Internet, en anglais, en français et en espagnol. Donc, toute la structure est basée sur ces trois langues-là. Donc, au lieu de créer 3 postes sur Internet, tu vas créer un poste qui va être automatiquement converti dans la langue de préférence du candidat. C'est la même chose avec les utilisateurs. C'est pas seulement l'application qui est en 3 langues, mais aussi toutes les descriptions partout dans le système. Ça va nous permettre de suivre ça. Et naturellement, à partir directement d'un poste de travail, on peut créer une offre d'emploi, la publier,
et puis finalement venir voir la liste des candidats qui ont appliqué sur le poste en question pour venir les évaluer, puis finalement les embaucher. Donc, ce qui est intéressant avec cette suite de produits, c'est que tout est basé sur des systèmes de gestion de workflow, de flux d'approbation. Donc, si on a une embauche à faire, ben, si je dis je vais embaucher cet employé-là, il fait un bon fit, puis que je décide de l'embaucher, ben, automatiquement, le formulaire d'embauche va devenir disponible. Et là, on va aller copier l'information qui arrivait du candidat, son adresse, tout ce qu'il a pu compléter comme compétences, etc. Et on va créer un formulaire d'embauche. OK? Donc, pour quelle raison? C'est un nouveau poste, c'est un poste secondaire. Donc, on va partir de l'embauche. On va compléter l'information qu'on a reçue du système. Donc, on voit ici, là, l'employé est assis sur tel poste, telle compagnie, dans quelle région il va travailler. À la base, c'est un système qui est multi-compagnie. Hein? Donc, on va suivre un employé, peu importe ce qu'il va travailler dans toute sa carrière à travers les différentes divisions ou entreprises qu'un employeur pourra avoir ensemble. Donc, et de là, lorsque le formulaire va être complété, on va le soumettre. Donc, la personne qui fait le recrutement, peut-être pas la personne qui va approuver l'embauche et valider le salaire finalement. Ça peut aller à un autre département. On va venir aviser de façon par email une notification comme quoi on a une embauche à approuver. Donc, l'autre personne va venir approuver l'embauche. Puis si on a besoin de 2 signatures, ça peut aller jusqu'à 2, 3 ou 4 signatures pour tous les événements qu'on va retrouver dans un dossier d'employé. Donc, on part vraiment de la base ici comme tel. OK? Donc, si je viens retourner ici dans le module RH, donc je n'irai pas plus loin parce qu'on en aurait pour l'après-midi. Je pense qu'ils vont m'arrêter si je continue. Mais si je reviens à la base du module RH, ce qu'on va retrouver, donc quand on se déplace d'un module à l'autre, on a les informations donc de gestion on peut traiter dans notre module RH et on a la liste des rapports. Naturellement, si on parle de RH, on va parler de dossier d'employé, ça va être le cœur de toute l'information. On va gérer la formation, hein, tous les projets de formation, et puis, on va gérer les formateurs externes aussi. On est en mesure aussi de gérer les évaluations de rendement. Donc, dans les évaluations de rendement, naturellement, encore là, par poste, on va déterminer c'est quoi la fréquence qu'on va évaluer nos employés après l'embauche, donc, on peut venir voir, moi, comme étant le directeur RH, par exemple, je pourrais aller voir tel superviseur, ce qu'il a fait, il a fini ses évaluations, par exemple. Donc, on peut suivre toutes les évaluations de nos employés et vous êtes en mesure aussi de créer vos propres formulaires. C'est un logiciel qui est vraiment ouvert et puis qui ne nécessite pas nécessairement du développement à chaque fois qu'un client demande un nouveau formulaire quelconque. Le client est en mesure de le développer. On a tous les formats de questions, un choix de réponse, ABC. Et naturellement, tout ça a des pondérations en arrière de ça. Une pondération 1 sur 10, 1 sur 9, 1 sur 5, ABCD. Et donc, ça va générer un résultat qui va être comptabilisé et puis être capable d'être extrait justement d'un tableau de bord en fonction de trouver à quel endroit il y a des faiblesses, dans quel service, dans quel département, etc. Donc, je n'irai pas plus loin que ça au niveau des évaluations. On a naturellement la gestion des accidents de travail. Donc, on saisit de l'information de tous les bords, tous les côtés, et naturellement, cette information-là va se retrouver aussi dans le dossier d'employé. Je vais finir avec le dossier d'employé. Je vous montre un peu comment l'information est saisie et d'où elle vient. Donc, naturellement, au niveau des accidents, c'est un module en lui-même. Hein. Parfois, on va retrouver ça. Si on veut suivre un dossier en question, quelle blessure, quelle partie du corps, le type de dossier, les rapports médicaux, les suivis, le nombre de jours perdus. Je n'irai pas dans tous les onglets, mais les atteintes permanentes, etc. Donc, on va suivre les événements. On suit les événements, puis on rentre vraiment toute cette information-là pour la partager avec les autres, naturellement. Et même à l'intérieur de nos rapports, chaque table a un rapport, un tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'extraire cette information-là. Dossier médical, c'est le dossier plutôt invalidité long terme, qu'on va pouvoir gérer les maladies, le stage des maladies, etc. Donc, si vous remarquez, c'est un peu le même principe. Donc, on vient vraiment
enrichir toute l'information qu'on a dans les dossiers d'employés vont se retrouver dans la plateforme. Donc, on essaie ici d'avoir un dossier sans papier. Donc, si je me retrouve un peu plus tard dans le dossier d'employé, naturellement, je vais vous faire remarquer que tous les documents attachés se retrouvent scannés et attachés au dossier d'employé. Ce qui est important de voir aussi, c'est que l'usager a vraiment une attitude de gérer ses façons de voir l'information. Voyez-vous, là, j'ai mis la photo, le post-it. Donc, on peut, en fait, l'usager pourrait dire, ben moi, la photo, je veux pas la voir, je drague ça, je veux me sortir une liste d'adresses, j'amène l'adresse dans la grille, puis je viens enregistrer des modèles en question. Donc, on pourrait avoir un modèle spécifique pour ma masse salariale. Donc, voyez-vous, j'ai mon salaire annuel à droite, mon nom d'employé, prénom. Je pourrais regrouper mes employés par poste et puis voir la liste de mes employés directement par poste de travail. Donc, on a vraiment une latitude pour que l'usager, quelqu'un qui a sélectionné, il a pris le temps de placer ses informations comme il veut, il va toujours la conserver en fonction de du dernier modèle qu'il a sélectionné, en fait. Donc, si je veux maintenir rien qu'une liste d'ancienneté, par exemple, voyez-vous, j'ai mis ma date d'ancienneté au début. Je peux voir le plus vieux au plus jeune ou du plus jeune au plus vieux, simplement en cliquant sur la tablette, comme sur l'entête, comme on fait dans Excel, finalement. Et naturellement, tout ça est exportable en Excel ou en PDF. Vous êtes en mesure de faire ce que vous voulez. Si vous cherchez un employé, donc c'est assez rapide de trouver. On peut cliquer puis rechercher. Donc, à partir de la liste d'employés, on peut exporter la liste d'ancienneté sur Excel, sur le PDF ou encore aller dans le détail de l'employé. Donc, si je viens dans le détail de l'employé, on va retrouver l'ensemble de l'information reliée à nos employés en 3 sections. Donc, l'information générale, ressources humaines, paye. Donc, comme là, présentement, le client dans lequel on est utilise les 3 modules. Donc, si je descends un peu plus bas, je vais rien que vous montrer. En fait, naturellement, on va avoir la date d'embauche, les dates d'ancienneté, l'endroit où l'employé travaille. Donc, pour permettre d'alimenter les tableaux de bord, on va aussi conserver l'historique des statuts d'emploi. Donc, l'employé est embauché telle date, est mis à pied telle date, revenu au travail telle date. S'il y avait une mise à pied à faire, si vous remarquez, on ne peut pas modifier l'information facilement. Il faut passer toujours par un formulaire. En fait, on a repris tous les processus papier que les gens avaient, puis on les a bâtis sur un formulaire. Donc, si j'ai à faire une mise à pied, je vais être obligé de créer un formulaire, puis le soumettre. Bon, cet employé-là vient nous donner sa démission, raison de départ volontaire, puis il va tomber en mise à pied non assurée, puis on va le mettre dehors. Donc, en faisant soumettre, ça va envoyer une demande à qui de droit pour approuver ou encore finaliser la mise à pied pour aller faire les relevés d'emploi, etc. Donc, la prochaine étape va s'en aller automatiquement. Il y a un beau système de communication entre les parties, en fait. C'est ça qu'il faut retenir là-dedans. En plus d'avoir l'historique de chaque mouvement, de ce qui s'est fait, et plus que ça, on pourrait aussi voir qui a fait la demande en question, qui l'a approuvé, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, puis pour quelle raison. Pourquoi ça a été fait. C'est un retour au travail, pourquoi? Pourquoi il a été mis à pied? Donc, on est en mesure de garder toute cette information-là. Quand les auditeurs arrivent chez nos clients, ils sont enchantés. Ils ont les réponses instantanément. Qui a changé le salaire de cet employé-là? À quelle date? Puis pour quelle raison? Puis, donc, on ne perd rien. Okay? Donc, on conserve les allées et venues de l'employé. On va aussi, si on voit ici, par défaut, on voit de l'employé où il travaille, à quel poste de travail, depuis quelle date qui est là. Mais si on vient voir le détail, la richesse du détail pour avoir alimenté les tableaux de bord, c'est qu'on ne perd pas cette information-là. À chaque fois qu'on fait un mouvement de personnel, de telle date à telle date, il a travaillé 14 jours à telle compagnie, dans telle division, à tel service, à faire telle chose. Okay? Donc, on ne perd pas toute cette richesse-là. La même chose avec la masse salariale. Marchand? Oui. Donc, oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est ouvert. Donc, si on vient dans les taux horaires, la masse salariale, on est en mesure de voir, oui, c'est quoi le salaire de l'employé présentement, depuis le mois de juillet 2021, mais on est aussi en mesure de voir toute l'évolution salariale de l'employé. Alors là, c'est ça qui nous permet d'alimenter les tableaux de bord.
Donc, ça, c'est la première partie, je dirais. On parle d'information générale, mais ça fait déjà beaucoup. Hein. Seulement avec cet onglet-là, on est capable d'alimenter n'importe quel système de paye pour créer et puis suivre un employé. Si on vient dans le module RH, naturellement, on est là pour parler des RH. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure va venir se retrouver dans différentes sections. Okay? Donc, si on vient voir les postes de travail, ben on sait que cet employé-là, il a fait 8 postes, il a quitté ces postes-là telle date, il a travaillé 192 jours dans tel poste. Et si vous remarquez, vous avez toujours des fichiers, un onglet pour venir associer des documents. Chaque événement de la vie d'un employé peut venir, on peut venir intégrer la raison, le document, un contrat de travail quand on l'a embauché, la lettre de démission quand il est parti, quand il est revenu au travail, etc. Donc, on a tout l'historique d'emploi des postes que l'employé a comblés. On a aussi tout l'historique de formation. On a vu tantôt qu'on pouvait rentrer la formation. Donc, on a tous les projets de formation que l'employé a fait, de quelle date à quelle date qu'il a fait cette formation-là. Et puis, naturellement, combien d'heures et combien de dollars que ça a coûté. Donc, on peut faire du drill down jusqu'à la transaction, mais on peut aussi downloader, télécharger le document qui a été, l'attestation qui a été attachée à cette formation-là, telle date. Okay? Donc, je n'irai pas plus dans les détails que ça. Personne à charge, bénéficiaire. Naturellement, je n'irai pas trop dans les détails parce que le temps avance déjà vite. On a aussi, naturellement, la gestion des avis disciplinaires, qui est une autre requête, c'est un autre formulaire. Hein. Le superviseur média peut initier une avis disciplinaire, venir l'intégrer dans le dossier. Puis aussi, bien, naturellement, on a les avis disciplinaires qui deviennent inactifs après un certain temps. Donc, on est en mesure de venir voir les anciennes, mais tous les avis disciplinaires qui sont actifs présentement. Le même principe s'applique ici. S'il y avait un document quelconque, on peut attacher les documents à l'avis disciplinaire. On peut mettre une date de début, une date de fin, puis bon, on peut venir combler. Puis encore là, c'est toutes des descriptions. Hein, ça appartient au client. C'est pas, on vient pas imposer une façon de faire. C'est le client qui vient déterminer le nombre le type d'avis disciplinaire qu'il utilise et puis leur raison particulière. Donc, si on vient un petit peu plus bas, on va voir la même chose au niveau compétences, naturellement. On va venir saisir quelles sont les compétences. Donc, l'employé suit des formations en cas de compétences. Le même principe, cartes de compétences peuvent être attachées à chacune des transactions. Puis, on ne vient pas seulement dire qu'il est compétent, mais il est compétent jusqu'à quel point, voyez-vous, si cet employé-là est compétent, une compétence écrite et orale, il parle anglais de façon intermédiaire. Donc, c'est pas seulement il parle anglais, jusqu'à quel point il parle anglais, ou espagnol, peu importe. Donc, chaque compétence va venir s'inscrire ici. Et naturellement, là, je n'irai pas peut-être dans tous les rapports, mais chaque section a un tableau croisé dynamique comme on a vu tout à l'heure. Donc, on peut extraire cette information-là de tout bord, de tout côté. On a vu l'évaluation de rendement. Quand l'évaluation est approuvée, donc on est en mesure de venir visualiser la pondération de l'évaluation. On est en mesure d'aller voir c'est quoi le résultat. Hein. En principe, on vient faire un sommaire de c'est quoi les forces de l'employé, les faiblesses, c'est quoi les objectifs de l'employé. Donc ça va se garder année après année dans le dossier d'employé. Et si on va un peu plus bas, dossier éducation, grief, entrevue, et tous les accidents de travail qu'on a saisis à travers les années pour un employé donné vont se retrouver aussi dans le dossier. Donc, on ne quitte pas l'employé, puis on est en mesure de venir vraiment aller valider ou visualiser l'information qu'on a besoin de voir pour gérer notre information RH. Et comme on n'en avait pas assez de documents attachés, on a quand même aussi une autre section dans laquelle tu peux attacher autant de documents que tu veux et puis en faire des sélections, des regroupements par comme on le désire, comme tel. Okay, donc, après ça, je termine avec ça. Je pense que je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Au niveau paye, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais on a toute l'information de paye qui se retrouve aussi à la même place, là, les économies d'impôts, les RIR, pension alimentaire, toutes les autres déductions vont se retrouver aussi dans le dossier d'employé. Pour finaliser tout ça, naturellement, ici, on n'est pas dans les tableaux de bord, mais on a toute l'information pour l'alimenter et on se retrouve quand même avec, naturellement, toutes sortes de rapports, d'analyse croisée des informations sur des dossiers, sur des tableaux croisés dynamiques. On est très fort sur le tableau croisé dynamique qui va nous permettre
d'aller extraire l'information pour chacune des sections. Si je veux aller chercher des compétences, tableau de compétences, rapidement, par date, des événements ou date de renouvellement de compétences, on va venir créer ces rapports-là de tout bord, de tout côté. Si on veut voir les évaluations de rendement, c'est quoi la pondération qu'on a eue sur nos évaluations qu'on a faites depuis les dernières années. Donc, on va être en mesure de voir toutes les pondérations, puis naturellement, des graphiques sur les événements qui sont reliés à toutes les données qu'on a rentrées dans le dossier d'employé. Donc, on peut même produire, rien que pour terminer, parce que 22, on peut produire l'organigramme de l'entreprise, en fait, de façon dynamique. Hein. J'ai passé vite, là, mais chaque employé est attaché à son superviseur immédiat. Donc, ça crée, à chaque fois que tu déplaces un employé d'un poste à l'autre, automatiquement, il sera assis sur une autre chaise, puis on va pouvoir venir bâtir automatiquement l'organigramme de la compagnie. Okay. Donc, la photo, tout va s'inscrire là-dedans. Alors, moi, je suis pas mal terminé, Jean-Pierre. Je pense que j'ai arrivé dans mon temps. J'ai fait ça en 20 minutes. Tu as même fait ça vite, je trouve, Stéphane. Là. Ouais, hein? Ben oui, tu as fait ça vite. Mais ça donne une vue d'ensemble. Écoute, c'est sûr que c'est pas une démo trop pointue. Parce qu'habituellement, c'est ça, des démos comme ça peut être des heures de temps par module. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait que si les gens sont intéressés là, à avoir une démo plus complète là, du logiciel de Stéphane, ben, vous le contactez, puis il va se faire un bonheur de vous présenter tout ce qu'il peut vous offrir. Oui. Fait que je pense que je peux prendre la balle, là, Stéphane. C'est correct? Oui, vas-y. Si vous avez des questions aussi pour Stéphane, là, vous pouvez les poser tout de suite, ou vous pouvez les mettre dans le chat, ou vous pouvez attendre à la fin, parce que j'ai bien l'impression qu'on va être capable d'avoir une période de questions. Parce que moi non plus, je ne m'étendrai pas trop longtemps là, dans notre application. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Fait que je vais vous partager mon écran. Et là, vous comprenez qu'on part de l'application de Stéphane, de MPEX. On part de là. On vient extraire l'information pour l'amener dans Cara. On a bâti avec les gens de MPEX un connecteur qui permet d'automatiser ça. Donc, à tous les soirs ou à toutes les semaines, la donnée qui est rentrée dans MPEX, elle est amenée dans Cara et tout ça se fait automatiquement. Il n'y a pas d'intervention de votre part là, qui doit être faite. Fait que là, mettons, je vais vous faire une démo rapide là, de ce qu'on peut faire avec Cara. Fait que, je vous montre ici un tableau de bord qui est pré-développé dans la solution. Et je vais vous parler un petit peu là, des grandes fonctionnalités. On n'ira pas dans le détail de tout ce qui peut être fait avec Cara. Puis il faut que vous compreniez aussi que quand vous êtes une petite organisation, donc en bas de 200 employés, bien, tout ce qui est de fonctionnalité de prédictif, donc prédire les risques de départ, faire des prévisions de taux de roulement, c'est possible de le faire, mais il faut avoir accumulé quand même de l'historique de données parce que tous ces modèles-là fonctionnent bien quand il y a beaucoup, beaucoup de données. Donc, quand on est une plus petite organisation, il faut attendre un certain temps. Donc, il faut avoir quand même de l'historique pour être en mesure que les modèles prédictifs fonctionnent bien. Fait que là, je suis dans Cara. J'ai, comme je vous disais, un onglet tableau de bord où là, j'ai déjà 8 tableaux de bord préconfigurés, mais vous pouvez configurer votre propre tableau de bord, puis je vais vous montrer comment on peut le faire. J'ai mes panoramas ici qui sont davantage des analyses sur des sujets bien précis en RH, comme une analyse du roulement, une analyse de l'absentéisme, une analyse de vos délais de recrutement. Donc, on a des tables qui vous permettent de faire ça. On a ensuite des analyses partagées et mes analyses ici, ces deux sections-là, c'est qu'on a d'intégrer à notre solution Power BI. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez Power BI, mais dans le fond, c'est un outil qui permet de faire de la visualisation plus avancée et on vous donne accès à Power BI gratuitement
par l'entremise de Cara. J'ai mes analyses prédictives ici, projection du taux de roulement, et j'ai une fiche employée. Fait que si on regarde un peu là, comment Cara fonctionne, bien, je suis dans mon tableau de bord, suivi de la main-d'œuvre. En haut, ici, j'ai mes filtres. Donc, il est possible pour moi de venir changer la période que j'analyse. Là, je me suis mis en août 2021 pour mes derniers 12 mois parce que ma donnée, je n'ai pas fait d'extraction de données depuis août, OK? Donc, ma donnée est à jour là, depuis août. Je peux avoir mon organisation, donc tous mes départements. Je peux voir aussi l'information par superviseur ou par compagnie si j'ai plus d'une compagnie, plus d'une entité légale là, que je veux analyser. Fait que supposons maintenant que je veux regarder d'autres filtres. J'ai des filtres sur les postes. Donc, si j'ai plusieurs localisations, si je suis dans plusieurs villes, dans plusieurs régions administratives, dans plusieurs provinces ou dans plusieurs pays, je peux analyser aussi mes groupes d'emploi, mes statuts d'emploi, mes permanents et mes temporaires, mes différents niveaux hiérarchiques, mes échelles salariales, si j'ai des syndicats. Et aussi, j'ai des filtres qui sont davantage liés aux employés, donc par groupe d'âge, par tranche d'ancienneté, scolarité. Donc, toute l'information qui est dans MPEX permet de venir alimenter ces filtres-là selon l'information qui est rentrée dans MPEX. Donc, si vous êtes une organisation qui n'a pas de syndicat, OK, bien, le filtre syndicat n'apparaîtra pas. OK? Donc, on fait ça au niveau de la configuration au départ. On s'assure que les filtres qui sont là vont pouvoir être alimentés et qu'ils vont pouvoir être utilisés. Fait que je vais vous faire un petit exemple. J'ai un filtre groupe d'intérêt, moi, que j'affectionne particulièrement parce que ça nous permet de suivre des employés ou des groupes d'employés qui sont plus critiques pour notre organisation. Fait que dans mon cas, ici, j'ai 4 groupes d'intérêt. Les analystes, qui sont un groupe critique dans mon organisation. Quand je manque d'analystes ou quand mes analystes quittent, ça risque de faire du mal à mes ventes. Je ne suis plus capable de livrer mes projets. J'ai un groupe d'intérêt gestionnaire, donc parce que mes gestionnaires, je veux les suivre plus particulièrement. J'ai un groupe d'intérêt haut performant. Donc, on vient chercher la cote de performance que MPEX a générée avec les évaluations de performance et on est capable de créer un groupe de haut performant. Et on pourrait aussi créer un groupe de haut potentiel. Puis on pourrait avoir n'importe quel groupe, là. On pourrait créer pour vous un groupe qui serait, par exemple, la cohorte 2021, parce que je ne sais pas, vous êtes allé dans une université particulière, puis vous avez embauché un gros groupe d'employés, bien, on pourrait suivre une cohorte 2021, par exemple. Fait que si je prends mes analystes comme ça, puis que j'applique, bien, je suis capable de voir dans mon tableau de bord que j'ai 291 analystes, j'ai fait 16 embauches d'analystes, j'ai eu 15 départs d'analystes, etc. Donc, vous voyez, les filtres s'appliquent et on est capable de venir voir une situation particulière. Je vais vous faire un autre petit exemple de filtre. Je vais aller dans un département en particulier, aller dans ma PVP expérience client. Je vais enlever mes analystes et là, je vais aller plutôt chercher mes gestionnaires. OK? Donc, je veux voir ces groupes d'emploi-là. Et donc, là, ça me donne que j'ai 102 gestionnaires. J'ai eu 7 embauches, OK, dans mon année dernière. J'ai eu 27 départs. Mon âge moyen est 44 ans, donc ça commence à être élevé. Mon ancienneté moyenne à 6 ans est correcte. Mon pourcentage de femmes est quand même bon. Mais quand je regarde mon taux de roulement à 24,8 et que je mets ma souris dessus, je m'aperçois que l'année dernière, j'étais à 3,6. Donc, il y a un problème ici. On a une augmentation du taux de roulement dans ce département-là pour nos gestionnaires. Et là, comme je suis quelqu'un qui ne va pas souvent dans la plateforme, puis que le taux de roulement, je ne me souviens plus c'est quoi exactement, mais je peux toujours cliquer sur le petit i ici et avoir une définition de l'indicateur. Donc, c'est qu'est-ce que le taux de roulement? C'est quoi la formule de calcul? Comment je pourrais interpréter ça? L'interprétation que je peux en faire. Puis si je veux aller un peu plus loin dans l'analyse de mon taux de roulement, on vous donne quelques pistes. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui est là dans la plateforme pour tous les indicateurs.
J'ai oublié de vous montrer, mais j'irai tout à l'heure vous montrer là, la panoplie d'indicateurs qui existe dans Cara. Chaque fois que vous avez un nombre, OK, bien, vous pouvez cliquer sur le chiffre et ça vous amène vers une liste. Donc, j'ai 102 gestionnaires dans cette première vice-présidence-là. Quand je clique, ça m'amène la liste des 102 gestionnaires, puis je peux toujours envoyer ça dans Excel, donc exporter cette liste-là dans Excel. Cette liste-là aussi, elle me donne des noms d'employés, mes 102 employés, puis là, je peux aller voir un employé en particulier. Et là, je me retrouve dans une fiche employé. Là, il faut comprendre. Vous avez une fiche employé dans MPEX. Pensez que Cara, elle, va venir chercher l'information d'MPEX, mais il est possible aussi que vous ayez d'autres systèmes à part MPEX. Par exemple, l'ATS, le système de recrutement, ou supposons que vous avez déjà un système de gestion des apprentissages, un LMS, bien, nous, on peut aller chercher toute cette information-là et la regrouper à un seul endroit. Donc, oui, MPEX peut être notre source, mais il peut y avoir d'autres systèmes que vous utilisez. Donc, cette fiche employé-là devient intéressante à ce moment-là. Cependant, si vous avez MPEX et c'est votre seule source de données, bien, vous allez voir que l'information est dédoublée. OK? Donc, peut-être que c'est moins intéressant à ce moment-là. Mais vous avez, par exemple, là, dans la fiche employé, de l'information personnelle. On peut voir le calendrier de travail de la personne. Donc, quand est-ce qu'elle s'est absentée, quand est-ce qu'elle a pris des vacances, quand est-ce que, si elle est partie en inactivité, on serait capable de le voir. Et comme pour ce qu'on voyait dans MPEX, on est capable de voir les historiques d'emploi. OK? Donc, je vais revenir en arrière pour revenir dans mon tableau de bord où j'étais tout à l'heure. Et là, ben, vous vous dites, OK, je veux analyser là, quelque chose parce que là, on vient de voir que j'ai 24,8 de taux de roulement. On trouve que c'est problématique. Puis, on voudrait faire une analyse plus poussée de ça. Fait qu'à ce moment-là, je clique sur mon 24,8. Je vais me retrouver dans ce qu'on appelle une table de roulement et rétention d'employés. Et là, vous allez avoir, ben, pour ma première vice-présidence ici, et mes gestionnaires, bien, je suis capable de voir mon taux de roulement. Puis là, je vais l'activer parce que je vais activer mes échelles de couleurs, puis ça vient me montrer là, en rouge, c'est où que c'est le plus problématique. Et là, supposons que je veux voir mon taux de roulement volontaire, mon taux de roulement involontaire, puis mettons mon taux de roulement à 90 jours, j'en ai pas parce que c'est des gestionnaires, hein, ça c'est. Puis mon taux de roulement à 1 an. Fait que là, je suis capable de voir où j'ai des problèmes dans mon organisation. Je vais enlever mon filtre gestionnaire, mais je vais rester quand même dans cette première vice-présidence-là. Puis là, vous allez voir, si je regarde du 90 jours, là, j'en ai ici. Puis du 1 an, fait que je me permets d'analyser ça. Et supposons que là, vous aimez ce que vous voyez là, puis vous voulez le partager avec quelqu'un qui a accès à l'application, bien, vous avez juste à cliquer ici sur « Générer un lien ». Vous demandez de générer et ça, vous prenez ce lien-là et vous pouvez l'envoyer par courriel à la personne. Et quand elle va cliquer dessus, elle va arriver exactement au même endroit que vous. Donc, vous pouvez écrire votre petit message et j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Est-ce que tu veux regarder? Je m'aperçois que mon taux de roulement est élevé, blablabla. OK? Donc, c'est possible de partager vos analyses avec d'autres personnes dans votre organisation. Là, le cas qui m'intéresse d'analyser, c'est de regarder, là, on pense que dans cette première vice-présidence-là, on a un problème d'accueil avec nos minorités. Fait que je vais aller, au lieu de le regarder par organisation, je vais regarder mes groupes cibles, je vais appliquer. Et là, je m'aperçois, bon, j'ai mes minorités, mes femmes, mes handicapés, mes personnes non visées. Et je vais regarder mon taux de roulement volontaire, je vais regarder mon taux de roulement à 90 jours, puis là, je vais regarder mon taux de roulement à 1 an. Et là, on voit vraiment là, que minorité, on a un problème, puis à 90 jours, on a un taux de roulement à 108,7. Donc, on a probablement un problème d'accueil et d'intégration avec ces employés-là. Ça nous donne des pistes, je vous dirais. Là, on se dit, OK, je vais aller voir
d'autres informations. Je vais aller voir si l'absentéisme, la mobilité, même les sondages de mobilisation, est-ce que mes minorités vivent une problématique? Fait que je vais changer de panorama et je vais aller dans ma table des comportements humains où là, je vais aller voir cette information-là. Fait que je vais regarder mon taux de roulement volontaire. Bon, mes minorités sont problématiques. Est-ce qu'ils font trop d'heures supplémentaires? Pas nécessairement. Est-ce qu'ils s'absentent plus? Non, pas nécessairement non plus. Puis, est-ce que la mobilisation, comment elle est? Bien, ma mobilisation n'est pas très bonne dans mon organisation actuellement. Fait que vous voyez, on est capable de croiser de l'information. Et là, supposons que je dis, OK, je vais focusser sur mes minorités. Je vais aller les chercher ici dans mes groupes cibles. Je veux juste avoir mes minorités. J'applique. Puis là, je veux revenir dans l'organisation parce que je veux voir, y a-t-il un département qui est pire qu'un autre? OK? Dans ma vice-présidence, ma première vice-présidence, j'ai des sous-départements. Y en a-t-il une qui est pire que les autres? Je regarde ça rapidement. Au niveau du volontaire, en tout cas, ici, dans cette vice-présidence-là, ça ne va pas bien. Est-ce qu'on a les heures supplémentaires aussi? OK? L'absentéisme. L'absentéisme, c'est pas mal élevé partout. Quand on a absentéisme de 6 là, dans une organisation, dites-vous que c'est élevé. Quand on passe le 4 c'est qu'on a un problème d'absentéisme. Fait que là, on prend cette information-là, on veut la partager à quelqu'un, on est capable de créer le lien, etc. Fait qu'en gros, je voulais vous montrer comment on peut faire ce genre d'analyse-là. On a aussi une fonctionnalité qui vous permet de voir c'est où les pires, les meilleurs et les pires problèmes qu'on pourrait avoir. Par exemple, pourcentage d'absentéisme. Si je dis, puis je veux voir ça pour des groupes de 50 employés, mettons, j'applique. Ça devrait avoir changé. Je n'ai pas vu rien changer, mais disons que ça doit changer. Je suis capable de venir voir que dans quelle organisation, donc dans quel département mon taux d'absentéisme est le pire, dans quelle localisation, dans quelle ville, dans quelle région, dans quelle province, puis maintenant, dans quel groupe d'âge. OK, c'est mes 60-64 ans. C'est mes 10 à 14 ans d'ancienneté qui ont le plus d'absentéisme. Fait que ça vous donne de l'information sur, puis là, j'ai pris le pourcentage d'absentéisme, mais je pourrais aller prendre le pourcentage de mobilisation, si on veut. C'est la même chose. Ça va m'aider à venir trouver mes endroits dans mon organisation où on a un problème lié à la mobilisation, que ce soit pour une tranche d'âge, que ce soit pour une tranche d'ancienneté, etc. Donc, on a cette fonctionnalité-là qui vous permet d'analyser ça. Je vais aller vous montrer rapidement, parce que tout à l'heure, je voulais aller vous montrer le sommaire des indicateurs qui vous montre dans une offre de base de CARA tous les indicateurs qu'on pourrait avoir. Donc, on a des indicateurs liés à la démographie, au mouvement dans l'organisation. Donc, les embauches, les départs, mais aussi tous vos mouvements internes, vos promotions, votre mobilité interne. C'est quoi le délai moyen pour avoir une promotion dans votre organisation? Donc, tous ces indicateurs-là, ceux reliés au roulement, au temps de travail, à l'absentéisme, aux heures supplémentaires et à la mobilisation. Et si on vient se connecter aussi sur votre module de recrutement, on pourrait avoir aussi un sommaire de tous les indicateurs de recrutement. Donc, pour vos recrutements complétés et en cours, c'est quoi le pourcentage de candidats en entrevue? C'est quoi votre pourcentage d'offres acceptées? C'est quoi votre taux d'embauche dans les délais, etc. Donc, on a aussi toute une banque d'indicateurs pour recrutement. On a aussi, si on se connecte sur votre LMS, des banques d'indicateurs pour la formation. Et on pourrait avoir ceux pour la santé et sécurité au travail, ceux qui sont aussi pour les relations de travail. Maintenant, je vais vous montrer comment il est facile de se créer un tableau de bord. Parce qu'il arrive avec des tableaux de bord préconfigurés, mais supposons que vous dites, ben moi, je veux m'en monter un propre tableau de bord. Fait que là, je vais venir ici, je vais dire ajouter un nouveau tableau de bord.
Là, ça va me demander de lui donner un titre. Fait que je vais mettre TB démo, OK? Puis je vais lui donner un titre en anglais parce que, bien entendu, l'application est bilingue. Et là, moi, je suis un expert. Mon profil est un profil d'expert. C'est pour ça que j'ai la possibilité de choisir quel type de tableau de bord je peux faire. Quand je suis un expert, je peux décider de le faire pilote. OK? Donc, un pilote, le tableau de bord qu'il va créer, il peut le partager avec tout le monde dans l'organisation. Cependant, si je suis un simple utilisateur et je crée un tableau de bord, bien, le tableau de bord va apparaître seulement dans ma session à moi et je ne peux pas le partager avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut empêcher qu'il y ait une prolifération de tableaux de bord dans l'application. Mais un pilote peut créer un tableau de bord et le partager à toute l'organisation. Fait que je vais me mettre comme si j'étais un pilote. J'ajoute mon tableau de bord. Là, ça me met une page blanche. Et là, ben, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux mettre dans ce tableau de bord-là? Je viens sélectionner ici l'ajout des indicateurs. Je vais prendre des tuiles détaillées parce que ça a plus d'informations. Je vais venir chercher mon nombre d'employés. Ensuite, je vais aller chercher les indicateurs de mouvement comme le taux de mobilité interne et des indicateurs de roulement comme mon taux de démission qui est là. Je vais prendre mon taux de roulement à 1 an, mon taux de roulement à 90 jours. Puis, je vais aller chercher de l'absentéisme aussi, fait que je vais aller chercher mon taux d'absentéisme. J'ajoute les indicateurs. Ils vont venir se positionner là en haut. Et là, ensuite, je vais aller chercher des graphiques que je voudrais rajouter pour embellir un peu mon tableau de bord. Fait que qu'est-ce que je choisis comme graphique? J'aime bien, moi, pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux mes raisons de départ. Ça, je trouve que ça a bien de l'allure. Je vais aller chercher mon taux d'absentéisme annuel. Puis, supposons, je vais aller chercher mes mouvements d'employés. Ce qui sont mes mouvements d'employés, voilà. Je vais ajouter mes graphiques. Fait que ça vient se positionner, ça vient mettre mes petits graphiques comme je les veux. Puis là, je me dis, à mon taux d'absentéisme, je ne le veux pas là. Moi, j'aime mieux l'avoir ici, en haut là. Puis je veux monter aussi mes raisons de départ ici en haut. Fait que vous voyez là, c'est du drag and drop. Puis c'est assez simple à faire. Fait que je sauvegarde. Je m'en vais voir je vais sortir ici pour retourner voir mon tableau de bord démo. Et là, j'ai mon tableau de bord démo. Là, je vais enlever mes minorités parce qu'ils gardent mes filtres. Là. Je vais appliquer. Fait que là, je suis capable de voir mon nombre d'employés, mon taux de mobilité interne, mon taux de démission, etc. Mes raisons de départ, on voit que c'est des départs volontaires, les mises à pied en deuxième. Mon taux d'absentéisme, j'en ai un qu'à partir de 2020 parce que cette première vice-présidence-là, c'est une nouvelle première vice-présidence qu'on vient de créer en 2020. Donc, avant, j'en ai pas. Ici, ça me montre mes mouvements. Donc, je suis capable de voir quand les employés, pas quand, mais à quel niveau les employés sont embauchés. Si j'ai des promotions, des petites flèches vers le haut, des démotions, des petites flèches vers le bas. Et ça, ici, c'est mes transferts. À chaque fois que j'ai un chiffre, je peux toujours cliquer dessus puis aller voir le détail. Donc, c'est qui a eu cette promotion-là qui est passée de direction à direction principale? Bien, ça me donne la personne et je suis capable de voir. Fait que vous voyez, c'était assez simple. Il y a la possibilité aussi de créer des seuils et des cibles. Donc, par exemple, pour mon taux de mobilité interne, on a décidé de créer une cible, puis notre cible est à 22,5. Comme je suis à 22,3, ma cible est bleue parce que je suis pas loin de ma cible. Quand je regarde mon taux de roulement à 1 an, notre cible est à 36 %, mais on voit ici que je suis à 44,3, donc ma cible est rouge. Je m'éloigne de ma cible. Fait que vous voyez, c'est ce qu'on peut faire là, rapidement dans Cara. Je peux vous montrer aussi un petit tableau de bord pour ceux qui s'intéressent, un petit tableau de bord de temps de travail
qui vous permet là, de voir mes heures de travail prévues, mes heures travaillées, mon pourcentage d'absentéisme, mes heures perdues par employé, mes nombres d'employés en absentéisme, mon coût de l'absentéisme et un peu là, de graphique. Fait que vous voyez, vous êtes capable d'avoir plusieurs types de tableaux de bord dans votre application. Je vais vous montrer une dernière chose avant qu'on passe aux questions. Je vous ai dit qu'on fait de l'analyse prédictive, mais on fait une projection de votre taux de roulement. Donc, on est capable de voir, j'ai mon roulement à tous les mois ici, pour une période là, de 24 mois passés. Ça, c'est mon réel. Et là, je vous montre ce qui va se passer dans le futur, bien sûr, basé sur le passé. OK? Donc, on est capable là, de voir que en avril 2022, mon taux de roulement total devrait atteindre 3,1. Et comme ici, on est en mode prédictif, bien, on s'assure aussi de vous montrer la précision du modèle. On a des indicateurs ici pour le montrer, mais c'est toujours mieux dans un graphique. Fait que ce qu'on est capable de vous montrer, c'est que mon taux de roulement que j'avais forecasté, que j'avais prévu, est en mauve, tandis que le réel est en bleu. Fait que vous pouvez voir, on n'est pas très loin, là. Donc, on vient regarder dans le passé, on avait prévu ça, puis voilà vraiment ce qui est arrivé. Fait qu'on voit que notre modèle réagit quand même bien quand il y a un pic qui le montre, etc. Fait qu'on est capable là, de se dire, bien, OK, je vais baser maintenant mes prévisions d'embauche pour ma planification de main-d'œuvre. Bien, j'ai un bon point de départ ici pour me dire, bien, écoute, mon roulement, on pense qu'il va être à tel niveau à tel moment, bien, peut-être c'est le temps de commencer à planifier des recrutements pour ça. Et on peut aussi, bien entendu, choisir les groupes d'emploi pour lesquels on voudrait regarder cette projection de taux de roulement-là. Fait que je pense que je vais m'arrêter ici. Ça vous donne une idée de ce que peut faire Cara. Bien entendu, Cara ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un système d'information en arrière, OK? Donc, s'il n'y a pas un système comme MPEX qui vient nous alimenter. Fait que les deux ensemble, bien, vous avez une solution qui est quand même assez complète. Alors, merci André. Très belle présentation. Merci également à Stéphane. Ça nous a permis vraiment d'avoir un survol des deux solutions, des deux